Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, je reçois une femme d'inspiration. Son énergie et sa fierté devant ce vaste territoire qui l'a vu naître ont porté Claudine Roy vers la concrétisation de 101 projets. C'est elle qui a créé l'événement dont tous les amateurs de randonnée ont entendu parler, la grande traversée de la Gaspésie. Rencontre avec une amoureuse folle de la vie et de la Gaspésie. Bonjour Claudine Roy, bienvenue à Vivement les femmes. Bien, bonjour, c'est un plaisir, vraiment. Vous êtes diplômée en éducation physique de l'Université d'Ottawa. Vous êtes titulaire d'un certificat en sciences administratives et d'un certificat en sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski. Absolument. Et en 2010, vous avez reçu la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec, chevalière de l'Ordre national du Québec, et nous en reparlerons plus tard. Puis, depuis plus de 30 années, vous vous êtes activé à développer votre coin de pays, la Gaspésie. Vous incarnez la détermination, la passion, le dynamisme, l'engagement. Claudine Roy, vous avez créé en 2003 la Grande Traversée de la Gaspésie, aujourd'hui connue sur la scène internationale. L'idée était de stimuler le tourisme hors saison dans la région de la Gaspésie. De quel désir est né ce bel élan? Depuis que je suis tout petite, enfant, j'ai toujours eu le goût de ce pays de Gaspésie, de découverte. Je viens du côté nord. Alors, vraiment sur le bord de mer. Mon grand-père était pêcheur et j'ai toujours aimé m'élancer dans cette nature plus grande que nous, en fait. Et avec mon grand-père, j'ai fait la pêche à la morue, j'ai fait les foins, j'ai couru, et cette passion-là, je l'ai toujours eue, mais il faut que je te raconte qu'à 3 mois, j'ai eu la méningite. Et oui, on y arrivait. Alors, il y a 70 ans passés, ou presque, là, presque 60, les enfants mouraient tous quand il y avait la méningite. Et moi, j'ai eu la chance de ressusciter, quoi. Mm-hmm. Et je pense que c'est le fait que je m'en suis sortie. Maman qui était... parce que le médecin m'avait décompté, maman qui est très religieuse, m'a frotté avec de l'huile électrique à Saint-Joseph. Alors, semblerait-il que j'ai repris vie. Et depuis j'ai un goût de vivre qui est complètement fou. Mais pourquoi la traversée? La traversée, écoute, c'est vraiment pour prolonger les saisons, amener des gens hors saison. L'hiver, entre autres, oui. Parce qu'il y avait peu de touristes, si on se reporte, il y a 25 ans passés, qui venaient en hiver. Alors moi, c'était comme mon mantra de dire, écoute, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de monde qui vienne en hiver en Gaspésie. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a réalisé fortement notre mandat. Il y a beaucoup de monde qui viennent en février, en mars, le parc de la Gaspésie. Beaucoup aussi en ski, raquettes et tout ça. Et puis après ça, on a développé la randonnée pédestre parce que moi, je suis vraiment une marcheuse, une randonneuse. Oui. Et à l'automne aussi, on a prolongé les saisons. Même, je t'avoue que présentement, on n'en a pas fait cet automne parce qu'on faisait ça au début septembre. On prolongeait la saison. Et après, on a toujours repoussé. On est allé jusqu'à la 1er d'octobre, la 2e d'octobre. Et présentement, les lieux d'hébergement sont complets. Il y a énormément de tourisme français qui débarque. Alors, on est en train de revoir, repositionner notre produit. Quoi. Absolument. Et combien de temps il a fallu pour organiser la première traversée? Écoute, quelques mois.
Je me suis levée un matin, c'était en novembre, et puis les premiers des grandes traversées sont arrivés en janvier, là. Ça s'est fait très, 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 très rapidement avec des amis, mais il faut dire qu'en 84, j'avais fait la traversée du Québec en ski de fond de Gaspé à Hull. Et mon ami Pierre Guegaud est arrivé à mon bureau. J'étais coordonnatrice du mouvement Kino Québec à l'époque. Puis il m'a dit, j'ai un projet, c'est d'organiser pour les fêtes de 84 la traversée du Québec, 2000 km de ski de fond. Et moi, j'avais organisé tout le secteur Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Alors, on était quand même un noyau d'une trentaine de personnes et ces gens-là ne se sont jamais quittés jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont vivants, on est encore des amis. Dans ce projet-là aussi? Non, pas dans ce projet-là, mais le projet de la traversée du Québec. Tu sais, quand tu skis 30 jours, des 80, des 100 km par jour, il y a des amitiés qui se tissent. Ah oui, clairement. On en parlera plus tard, justement, de ces amitiés-là. Qui sont impossibles à défaire. Là. De quelle manière vous vous êtes entouré pour mobiliser tout le monde, en fait, autour de cette... Vous avez fait appel à des bénévoles? La mobilisation, moi, c'est ma force. Hein? Quand j'organise quelque chose, les gens sont là. Ils vont suivre. Même, je te dirais que c'est un beau problème parce que les grandes traversées, on a tellement de gens qui veulent donner un coup de main, être présents, qu'on refuse des bénévoles. Pour vrai? Ben, je te jure. Mais c'est incroyable. Il faut que vous nous donniez votre recette parce que tout le monde qui organise des événements ou à peu près ont des problèmes avec les bénévoles. Les gens me disent, c'est quand Claudine va avoir quelque chose, on organise-tu un événement? Je me suis impliquée dans la Transat Québec-Saint-Malo. Là. Oui, on va en parler à la toute fin. On va en parler à la toute fin. De vos projets. Bien, ça, c'est encore une affaire que tout le monde était prêt à donner un coup de main. Est-ce que c'est parce que vous les traitez bien? Est-ce que c'est parce que vos projets... je les aime. D'amour. Et de quelle manière ça se manifeste, cet amour-là, pour nos bénévoles? C'est toujours par le respect des humains qui viennent, qui mettent l'épaule à la roue. Et la valorisation aussi, les grandes traversées, c'est ensemble qu'on a développé ce projet-là. C'est pas l'affaire d'une personne. Tu parlais tout à l'heure que j'ai reçu l'Ordre national du Québec. Je dis toujours, c'est beau les honneurs pour soi, mais tout seul, on ne fait pas grand-chose, ou on en réalise, mais beaucoup moins. Et moi, c'est toujours des affaires que je partage. Vous parliez d'amitié. Avec mes amis. Et puis, il y a eu la traversée des écrivains. On a 2 minutes seulement pour que vous me résumiez les relations, les joies. Il y a un livre qui a été créé à partir de ça. Oui. La traversée des écrivains, écoute, c'est une idée un peu fofolle. J'ai été en Europe avec Geneviève Lefebvre, qui est une écrivaine qui s'occupait des communications des grandes traversées, qui est une grande écrivaine, Geneviève. Et puis, on était à Saint-Malo, en Bretagne. Et puis, une soirée, elle me dit, Claudine, écoute, j'aimerais vraiment... j'ai un projet. Ça serait de faire une traversée, mais ça sera la traversée. La traversée de la Gaspésie deviendra la traversée des écrivains en randonnée pédestre. Puis, je me rappelle très bien, on était en train de manger, puis j'ai dit « Ah, wow, on le fait! » Une fille de projet. Oui, c'est ça. Moi, aussitôt, ça a été... j'ai embarqué, puis on a fait le projet avec 10 écrivains. Puis vous avez créé aussi une amitié quand même très forte avec Sophie... oui, c'est ma grande amie, Sophie Fauché. Oui. La comédienne, autrice et tout ça. Oui, c'est une relation... de grande... Et Sophie est follement amoureuse de la Gaspésie. Elle est tombée amoureuse. Elle était jamais venue, je pense, pendant les années 2008. On s'est rencontrés. Et puis, on est vraiment de très, 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 très grandes amies. D'ailleurs, elle a fait un livre. C'est Frida, parce qu'elle fait une série de spectacles sur Frida Kahlo. Oui. Et elle a fait un livre. Que j'ai vu d'ailleurs. Que tu as vu. Et dont je suis la vedette. Frida Kahlo vient me visiter en Gaspésie quand j'étais jeune, avec l'auberge de mes grands-parents et tout ça. Là.
Madame Roy, vous êtes née à Pointe-à-la-Frégate, à 1 heure de route de Gaspé environ. Et j'aimerais que vous nous parliez, ça ressemble à quoi, la Pointe-à-Frégate? On n'entend pas parler souvent. Ben non, c'est sûr qu'on n'entend pas parler souvent. Et si vous passez dans le village, vous avez la malchance de fermer les yeux, vous manquez mon village. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est un très petit village qui fait partie de la paroisse de Cloridorme. Mais pour situer les gens, je dis, il est vraiment attenant à l'ouest, à Petite-Vallée, le village en chanson. Oui, que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Alors, Pointe-à-la-Frégate se situe là. C'est un village entre mer et montagne. Bien sûr, moi, j'ai été élevée vraiment sur le bord de mer avec un grand-père pêcheur, mon père bûcheron, ma mère à la maison parce qu'elle a eu 7 enfants. Mais avant de rencontrer mon papa, elle était maîtresse d'école dans les rangs de la colonie on disait à l'époque. De Cloridorme. Et puis, elle a eu 7 enfants. Alors, bien sûr qu'elle s'est dédiée à la famille. Surtout que mon père était bûcheron et allait faire des runs soit à l'île d'Anticosti ou à Clova ou ailleurs. Là, il partait des 2, 3, 4, 6 mois. Là. Alors, il fallait vraiment qu'elles soient dédiées, des femmes remarquables. Hein. Oui, à l'époque, c'était les femmes qui géraient, absolument, en fait, les enfants absolument. et la vie. Oui, la bouffe, hein, nourrir ses enfants, c'était quand même quelque chose. Hein. Et vous étiez la deuxième de cette fratrie. Oui, moi, la deuxième, et j'ai 4 autres sœurs qui me suivent. C'est ça, on était 7. Alors, ma mère, elle a travaillé très, très fort hein, pour nous envoyer à l'école, nous nourrir et tout là. Mais j'ai eu la chance d'avoir un grand-père extraordinaire qu'on appelait Père Roy. Pêcheur, et avec lui, tu sais, moi, je me levais très tôt le matin. J'ai toujours été extrêmement matinale, alors à 2h30, 3h le matin. Ah oui? Ah oui. Ça, c'est la nuit. C'est la nuit, oui. Ben, tu sais, mais l'été, hein, quand le jour se lève, là, à 3h, le jour se lève, hein, et puis je partais à la pêche à la morue avec mon grand-père. Quand on arrivait, il filetait pour envoyer ça dans la neigère, et je ramassais les cœurs, les nauves, les têtes, les bajoux, les yeux. Ah oui, les bajoux de morue, c'est délicieux, ça, les joues de morue. Oui, aujourd'hui, ils vendent ça à grand prix, mais dans le temps... Oui, j'en ai acheté. Mais que c'est délicieux. Oh, oui, c'est vraiment comme un filet mignon. Le filet mignon de la morue, et du flétan aussi, c'est la bajou. Ah oui, tout à fait. Et c'est ça. Puis j'ai toujours été très entrepreneur. J'ai toujours été une entrepreneur, en fait. Et il y avait une salle de danse à Pointe-à-la-Frégate. Alors, je me levais très, très tôt le matin et j'allais ramasser les bouteilles vides que je vendais par après. Ah oui, tout petite, là. Ma mère a dit, aussitôt que j'ai commencé à marcher, là, vous trouviez des tâches, des missions. pour aider les parents, puis à être autonome aussi. J'ai toujours aimé ça, l'autonomie. Absolument. Ramasser les petits fruits pour ma mère, les fraises, les framboises, les bleuets. Elle faisait toutes les confitures pour l'hiver. On était pauvres, bien sûr, mais on mangeait extrêmement bien. Et une maman qui était aussi très généreuse de sa cuisine. Là, tu sais. Alors, et d'ailleurs, vous disiez tantôt, elle vous a sauvé la vie à 3 mois parce que le médecin avait dit oui, absolument. Oubliez votre Claudine, elle ne va pas survivre. Oui. Et grâce à de l'huile électrique à Saint-Joseph, est-ce que ça existe encore, ça? Bien, l'huile électrique, oui, on peut la retrouver. Hein. Si tu fais des recherches sur Internet, l'huile électrique, ça existe, ça a existé. Mais à Saint-Joseph, ça, c'est une autre affaire. Parce que c'est ça, votre mère est très, très croyante. Ma mère est très croyante. Je dis, c'est une prieuse. Marthe, si tu as besoin d'une neuvaine, tu m'appelles. Oh, bien, j'en aurais justement besoin d'une. ma mère, c'est une prieuse professionnelle. Ah oui, OK. Bon, oui, j'arrête. Il y a la place du Père Ouatier, là, à Pointe-Navarre, puis il y a une petite chapelle. Puis là, elle dit, hey, fille, passe-moi, je vais m'acheter des lampions. Là, j'achète des gros lampions, au moins 6 à la fois. Puis là, on va faire brûler un lampion pour tel ami, puis pour l'autre. Ah oui, bon, bien, écoutez, je vous mets sur le cas. Moi, j'ai besoin d'un lampion présentement. Oui. OK, bon, ben, c'est une prieuse professionnelle. Je vous dirai pourquoi plus tard. C'est une prieuse professionnelle. Et est-ce que ça fait de vous que vous avez la foi? Écoute, pas la même foi que ma maman. Ça serait vraiment vous mentir aujourd'hui, mais j'ai la foi, oui. J'ai la foi en la vie, foi en l'humain. J'ai la foi. J'ai
On pourrait peut-être appeler ça plus spiritualité, une spiritualité. Ben, je dis foi, moi. Tu sais, j'ai foi. Oui, j'ai la foi. J'ai la foi, mais la foi, ça se décline sous différentes formes. J'aime beaucoup aller dans les églises. Oui. Oui, j'aime beaucoup aller dans les églises. Faites-vous brûler des lampions? Oui, toujours. Oui, moi aussi. Toujours. J'adore. Toujours brûler des lampions. Puis quand je voyage un peu partout, je ramène toujours une médaille ou un lampion à ma maman. Alors, elle doit être bien garnie, hein? Il doit en avoir partout. La prieuse professionnelle est très, très bien garnie, absolument. Absolument. Vous êtes une super ambassadrice de la Gaspésie. Selon vous, de quoi la Gaspésie pourrait avoir encore besoin? Oh mon Dieu, une multitude de choses, hein? Je me dis, qu'est-ce qu'il y a à faire? Des fois, les jeunes arrivent et disent, qu'est-ce qu'il y a à faire, Claudine? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je dis toujours, tout est à faire. Tu sais, tout est à faire. Si on regarde, Marthe, le transport, par exemple, hein? Oui. On parle de voitures électriques, de faire attention à notre développement durable et tout ça. Et au niveau du transport collectif, nos régions, on n'est même pas desservies. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Tu sais, les autobus, c'est complètement déficient. C'est des horaires aussi. Hein? Ben oui, c'est ça, c'est déficient. Tu sais, le train ne se rend même plus à Gaspé. Ça fait 15-16 ans qu'on n'a plus de train, même si c'était très long partir de Gaspé puis aller à Montréal. Au moins, partant en fin de journée, puis on arrivait le matin. Écoute, moi, je pense que les jeunes doivent vraiment s'impliquer sur différents dossiers. Présentement, le climat, l'érosion des berges, les changements climatiques, on a beau dire, ben ça se passe ailleurs, mais moins ici, mais ça va venir aussi. Ah, hein? oui, clairement. Oui. L'été que nous avons eu avec les chaleurs... Incroyable. On en profite, c'est super agréable, il fait beau, mais un moment donné, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Hein, ça? Ben oui, tu sais, puis de plus en plus, tu sais, on voit avec les tempêtes automnales, l'hiver passé, pratiquement pas de neige. On a eu la neige à la mi-mars. C'est vrai. On n'a pas pu faire de grandes traversées l'hiver dernier à cause du manque de neige. En janvier, février, il n'y avait pas de neige. Non, c'est vrai. Alors, tu sais, on est vraiment là dans un temps nouveau, dans le fond, au niveau environnemental, au niveau... et il faut Puis pour faut la s'adapter Gaspésie... parce que sinon, effectivement, il y a un tourisme et même nous, les citoyens, on va périr et on ne pourra plus attirer les gens de l'extérieur parce que c'est la neige aussi qui attirait la moto. Absolument. Alors, la motoneige, il faut penser à autre chose. Ben oui, il faut se développer autrement. Il faut penser. Ça veut dire qu'on va faire probablement de la randonnée pédestre au mois de janvier, février. Tu sais. Oui. Ah, c'est l'adaptation. Hein? Et vous aimez dire la mer allonge le regard, agrandit l'œil et élargit le dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben c'est quand j'étais petite avec mon grand-père, tu sais, sur la mer. Et puis, je fais aussi beaucoup de voile. Hein? Et c'est ça, j'ai appris ça très, très, très petite. Là. Et puis, je l'ai transposé un peu, que la mer, ça allonge le regard. C'est vrai, parce que quand tu es sur le bord de l'eau, là, tu sais, t'es ta perte de vue. Oui, hein? effectivement. Ça élargit aussi. Ça élargit l'œil. Tu sais, c'est vrai que ça nous élargit... et puis, ça nous agrandit aussi parce qu'il y a toujours comme une paix intérieure qu'on va chercher avec ces grands espaces de bord de mer. Tu sais. Claudine Roy, vous avez étudié en éducation physique à l'Université d'Ottawa. Vous avez enseigné l'éducation physique aux primaires à Grande-Vallée avant de devenir coordonnatrice de Kino Québec. Vous en avez parlé au début de l'émission. Absolument. Qu'est-ce que c'est Kino Québec et combien de temps vous êtes restée là? Une dizaine d'années au niveau du mouvement Kino Québec. J'étais coordonnatrice pour la Gaspésie et les îles. C'était d'organiser des événements sur le territoire
faire en sorte que les gens bougent. Alors, je peux dire une affaire qui ont, Ils ont bougé, ils ont bougé avec moi. Oui, ils ont bougé. Alors, on a organisé tout plein. Et écoute, il y a encore des événements qui demeurent, hein, comme le triathlon de Gaspé. Ah oui, OK. Ou encore des centres de ski de fond, comme le centre de ski de fond de Sainte-Thérèse, le centre de ski de fond de Gaspé. Écoute, il y a plein d'affaires sur le territoire et j'étais coordonnatrice pour la Gaspésie et les îles. Et justement, la semaine passée, je rencontrais une de mes amies parce que je m'étais beaucoup impliquée dans le programme Vie active. Et aujourd'hui, bien encore, mon amie Nola, elle est monitrice pour Vie active, puis elle va rencontrer les personnes âgées sur le territoire, puis elle les fait bouger. Ça fait que c'est pour te dire que Kino Québec a quand même eu une signature très importante. Et là, ça n'existe plus, Kino Québec. Oui, encore, oui, mais ça a changé quand même. C'est peut-être moins sur le terrain que nous... à l'époque, nous étions, c'était un peu comme Participation. C'est sûr que Participation, on n'entend plus parler non plus. Mais Kino Québec a quand même des signatures qui demeurent aujourd'hui. Mm-hmm. Et là, votre amoureux a dit, il n'y a pas de bon café à Gaspé. Vous avez décidé d'ouvrir un café. C'est que j'ai rencontré en ski de fond mon chum Christian. Et Christian, c'est un urgentologue de formation. Et puis, il était à Mont-Laurier à l'époque. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, moi, je peux aller vivre à Montréal ou à Mont-Laurier ou peu importe. Et non, il était venu en Gaspésie. Il dit, je m'en voudrais vraiment de te déraciner de ton coin de pays. Alors, lui, c'est un Montréalais pur laine, là. Ah oui, OK. Vraiment, vraiment, vraiment. Et lorsqu'il est arrivé à Gaspé, après un certain nombre de mois, il se dit, il n'y a pas de place pour sortir ou aller manger une soupe, attends. Puis, je dis, qu'est-ce que tu veux? Allez, il m'a emmené à Montréal. J'ai fait le tour d'une couple de bistrots, comme l'Express qui demeure encore à Montréal, ou le Petit Extra, ou tout ça. Les institutions. Puis, j'avais jamais pris de café. J'étais vraiment, moi, une fille de plein air. Et après ça, on a traversé à Paris. J'étais allée voir les bistrots, comment ça fonctionnait là-bas. Et j'ai dit, je vais t'ouvrir ça. Ça fait que c'est là que j'ai ouvert le Brisby's à Gaspé. Mais à l'époque, écoute, j'avais pas d'argent pour ouvrir un bistrot, tu sais. Et ce que j'ai fait, j'ai demandé à des gens, des amis que je connaissais un peu partout, de me prêter des 2000 $. Ah oui? Et j'ai ramassé 800 000 comme ça. Voyons le sociofinancement, il y a 40 ans, 40 quelques années passées. En combien de temps vous avez ramassé ça? Je te dirais des phases au niveau de mon entreprise sur 2 ans. Et j'avais fait des certificats d'action de catégorie F non-votant de 2000 $ avec des remboursements, le taux d'intérêt qui était, je sais pas, 4 ou 5 % plus le prime des banques. Là. OK. Et c'est ça, chaque année, je payais les intérêts de tout le monde. Je vous envoyais une note. Quelle affaire! C'est des bons souvenirs, tu me rappelles des bonnes choses quand même. Et vous avez vu ce café-là longtemps? 30 ans. J'ai eu mon bistrot à Gaspé, le Brisby's sur la rue de la Reine. C'est tellement un beau nom. La brise et la bise, hein? Oui. C'est vraiment collé au pays aussi. Et je l'ai transféré, ça fait 10 ans, à un jeune Gaspésien. Je l'avais vu travailler à la vieille usine de l'Anse-à-Beaufils. Simon Poirier, je le trouvais je le trouvais vraiment génial. Et puis, quand j'étais prête à transférer, je l'ai rencontré, j'ai dit, écoute, je veux que c'est toi qui reprennes mon entreprise. Parce que, tu sais, je m'étais dit, à 60 ans, c'est le temps de passer. Hein? À un moment donné, il faut aussi... on peut demeurer à la barre de nos entreprises, mais souvent, les gens deviennent tannés, ne trouvent pas de relève et tout ça. Bien, j'aimerais jamais le moyen d'avoir le Brisby's. J'ai dit, je te finance à 100 %. On s'entend sur un prix. Alors, j'ai financé le transfert du Brisby's à 100 %. On avait fait un protocole de remboursement sur 10 ans. Il m'a remboursé en 6 ans. Et écoute... Ça roule. Ça roule. C'est incroyable, un succès incroyable. Et un peu avant, il y avait une auberge
qu'on appelait la Maison Carter à Gaspé, qui a fait faillite, qui avait été rachetée par un monsieur de la Beauce, qui était remis en vente. Et je passe un matin, je vois la pancarte. « Ah, la Maison Carter est à vente. » Et là, j'ai racheté l'auberge slash la Maison Carter, l'auberge sous les arbres, c'est devenu. Et puis, je l'ai transféré, ça fait 2 ans, à 2 jeunes Gaspésiens. Et aussi, je finance 100% du transfert de cette entreprise. Pour moi, l'important là, dans la vie, là, c'est d'assurer la pérennité de ce qu'on bâtit. Bien sûr, c'est important d'avoir un peu de sous, vivre et tout ça, mais c'est pas mon leitmotiv. Ça n'a jamais été ça. Moi, ça a toujours été bâtir, embellir et amener des plus à ma communauté. La beauté aussi. Hein? Ah oui, énormément. Le bien-être. Tout ce que je fais, je te dirais, là, ça fait partie de moi, ça. Mm-hmm. Ben, écoute, on vit dans la beauté, dans un pays. Oui, absolument. Je viens de faire de la route, là, les oies présentement, le fleuve, le soleil. Je les ai vus, c'est magnifique. C'est beau sans bon sens. On est choyé. On est choyé, oui. Et à 69 ans, vous vous levez encore tôt? Vous vous levez encore à 4h30, 5h? Oui, 4h, 4h30, oui. Donc, cette habitude-là, je comprends bien, vous vient que quand vous étiez jeune? Toujours. J'ai toujours été extrêmement matinale. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une femme du matin? Oui, absolument. Absolument. Le soir, je te dirais que je ne suis pas mon meilleur. Oui, c'est ça. À partir de 9 h le soir, là. Quand on est rendu à 9 h, là, c'est rendu. Ça fait des grosses journées. Là, même, je te dirais, maximum 10 h. Là, puis souvent, je dis à mes amis, venez manger tôt, arrivez vers 5 h, parce qu'à 9 h, je suis à off. Oui, c'est ça, exactement. Je suis à off. Ça fait que. Non, oui, puis c'est bien. Hein? Le matin, hein, tu as toute la tranquillité. Oui. Et la beauté de la lumière. Le jour se lève, le soleil, ou dépendant des journées, bien sûr, des jours de pluie ou de brouillard ou de brume. J'adore les matins, j'adore l'odeur du café, la musique, et je marche beaucoup. Hein, je l'ai dit tantôt, je fais beaucoup de randonnées. Alors, le matin, souvent, je saute dans mes runnings, puis je vais marcher à l'extérieur aussi. Là. Vous avez un fils de 30 ans, Clovis. En moins d'une minute, qu'est-ce que vous aimeriez lui transmettre? L'amour. Mais ça, je lui ai déjà transmis. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie d'une femme d'inspiration, la Gaspésienne Claudine Roy, ambassadrice de la Gaspésie. Claudine Roy, vous siégez au conseil d'administration d'institutions prestigieuses dont la Société d'État Investissement Québec, l'Association des restaurateurs du Québec, ARQ, le Comité de l'Ordre national du Québec et le Réseau international C'est tous les ports du monde. Ça, c'est entre autres. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce besoin-là d'engagement, d'implication, d'appartenance? Bien, ça a toujours été, hein. J'ai toujours été très, très impliquée dans ma communauté. Et puis, c'est comme, ça continue comme ça. Investissement Québec, on m'avait appelé pour siéger sur la Société d'État. La première chose que j'ai faite, j'ai dit, j'ai vraiment pas l'expérience pour siéger sur une Société d'État. Puis en fait, quand le ministre m'avait rappelé, puis j'ai dit, OK, ben, je vais faire mes classes, je vais voir. Et puis, j'ai retourné à l'école. Je suis allée au Collège des administrateurs de société de l'Université Laval. Ah oui, OK. Ouais, et puis, j'ai fait un cours d'administrateur de société certifié pour devenir une meilleure administratrice, bien sûr. Et puis, de fil en aiguille... j'ai eu des demandes pour siéger sur différents. Je siège aussi sur l'Institut d'hôtellerie du Québec avec Lisa Frula, qui est la directrice générale.
et le Centre de transfert aux entreprises du Québec, parce que comme j'ai transféré des entreprises, j'ai quand même une expertise certaine à ce niveau-là. Et puis pour moi, c'est de représenter les régions du Québec. Hein? Parce que souvent, les grands conseils ou les conseils d'administration externes de nos régions, ce sont souvent des gens qui sont de Montréal ou de Québec, on s'entend. Et c'est souvent aussi des gens qui sont des notaires ou des avocats ou des comptables. Puis moi, j'ai comme un profil qui est tout autre, qui est une petite entrepreneur de région. Alors, ça amène de la couleur quand même au niveau des conseils. Et puis, je le fais aussi pour mon coin de pays, pour nos régions, aussi. Représenter nos régions. Oui, c'est important. Et hein? aussi une femme. Tu sais, c'est souvent, on se rappelle, il y a quand même une dizaine d'années passées, c'était la majorité, c'était des hommes qui siégeaient sur les conseils. Et aujourd'hui, c'est le fun parce que comme avec Investissement Québec, on a la parité homme-femme. Et ça, c'est un travail qu'on se doit de faire aussi. De s'impliquer. De s'impliquer, oui. Et depuis 2009, vous faites partie du conseil d'administration de Capitale Régionale Coopérative. Non, ça, je ne fais plus partie de Capitale Régionale. Non, c'est Monique Leroux qui m'avait demandé de siéger sur CRCD à l'époque. Et puis, lorsque le nouveau président, Guy Cormier, est arrivé, j'ai dit à Guy, moi, je laisse ma place parce que j'avais Investissement Québec et... puis j'avais aussi encore mes entreprises, alors je trouvais que ça faisait beaucoup trop, là. Est-ce que vous manquez de temps parfois? Je te dirais que non, parce que je suis assez organisée. Comme je me lève très tôt le matin, j'ai quand même le temps de faire mes to-do lists, puis d'organiser mes affaires. Je me fais des listes à tous les matins. Là. Ah oui? Je te jure. Je fais mes listes, puis là, je me dis, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et, c'est ça. À quoi ressemble une journée dans la vie de Claudine Roy? Je me lève, je me fais un café, je prends le temps de respirer par le nez, je fais de l'activité pratiquement tous les jours, parce que ça fait partie de mon hygiène physique et mentale. Oui, mentale aussi, hein? Bon, oui, absolument. Et puis, j'adore cuisiner. Tu sais, les belles affaires de la vie. Et puis, quand j'ai des conseils d'administration, je les prépare. Et je fais aussi beaucoup de support ou de mentorat auprès des jeunes. Tu sais, si les jeunes m'interpellent, encore la semaine passée, il y en a un qui m'a interpellé pour son entreprise, tu sais, je me disponibilise toujours pour les jeunes. Tu sais, pour leur donner un coup de main, les orienter, le besoin et tout ça. Pour moi, ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est comme ça aussi qu'on fait vivre nos milieux, hein? Oui. Qu'on les garde vivants. Moi, avec l'âge que j'ai, si je ne m'occupe pas de la jeunesse, écoute, on va nulle part, là. Hein? Et certains jours, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour ou que fatigué? Vous auriez envie d'en prendre moins? Ça, c'est libre à moi, hein? Parce que si je décide tel conseil, je ne siège plus, écoute, j'ai seulement qu'à dire, écoute, regarde, je laisse aller, comme je fais aussi, hein? Des fois, je fais le ménage. Et de l'énergie, écoute, c'est rare que j'ai une baisse. En tout cas, je vous vois, effectivement, je vous crois. C'est rare, mais je peux dire que j'en ai eu une il y a à peu près 3 semaines. Je me suis fait mal au dos, une hernie discale. Okay. Alors là, je passe 15 jours à peu près couchée, puis après ça, je rebondis. OK, donc il faut que la vie vous arrête. Absolument. Mais vous vous levez pas un matin, et vous vous levez pas un matin puis dire il n'y a pas de down comme ça, non? Non, je suis pas une fille down. Non? Non, j'ai jamais été down. C'est ça. C'est fou, hein, mais beau, c'est... Moi, je pense qu'on vit au monde comme ça. Hein? Oui, absolument. Comme j'expliquais tout à l'heure d'entrée de jeu, je suis morte à 3 mois. Alors, quand j'ai repris vie, je me suis dit, tabarouette, je vais la vivre à 100 000 à l'heure. Allez, go! Ça, c'est votre inconscient qui dit ça. Mais est-ce que vous avez souvent ou tout le temps ça? Est-ce que c'est toujours en vous, ce truc-là, ou vous en faites? La vie? Oui, oui. Mais de dire, je suis morte. Oui, mais je te jure, ça se peut pas. Puis mon chum m'a dit, ça se peut comme pas d'avoir autant d'énergie. Et j'ai un de mes amis qui est décédé, Yves Tessier, qui était un grand, grand cardiologue. Il dit, en tout cas, là, il dit, toi, là,
été branché directement sa manique. Tu sais, Dans le 220. dans le 240! Ouais. Tu sais, c'est comme parce que quand dans mes grandes traversées, là, Oui. je dors pratiquement pas, là. Tu sais, quand t'as 250 personnes, les bénévoles, Est-ce que vous les l'organisation. faisiez chacune? Vous avez fait chacune des Oui. traversées? Ben oui, OK. pas le choix. Vous suivez. J'anime, je suis là, OK, j'organise, j'encadre les petits quand même. Les petits, oui, ça fait un peu maternel, ça. Oui, absolument, oui. Est-ce que, avec justement cette énergie-là, vous avez été sollicité par la politique active? Ben oui, absolument. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non parce que je veux garder ma liberté d'opinion, d'expression. Je suis une femme libre. Et ça n'a pas de prix, la liberté. Hein. Je ne veux Oui, pas dire que j'entends les gens bien, politiques, ils sont enchaînés. Là. Un peu Mais quand même, hein? faut quand même que tu épouses les lignes de parti. Il faut que... Ouais. Et puis moi, mon parti, c'est ma liberté et j'y tiens. Et je pense que mes décisions ont toujours été bonnes par rapport à ça. Ouais. Vous suivez votre intuition, j'imagine. Hein? Terriblement, oui. Oui. Terriblement, oui. Intuitive. Oui, très, très intuitive. Pensez-vous que ça vient avec la mer, la nature, le bois et tout? Oui, de tout. Oui, la nature. Capable Oui, d'être oui, de se oui. recentrer. Hein? Oui, absolument. Oui. Et avec tous vos engagements dans les CA, vous allez souvent à Montréal. Justement, vous arrivez de Québec. Vous étiez à Montréal hier soir. J'étais à Montréal, Québec, oui. Et comment vous traversez toutes ces longues heures de route-là? Qu'est-ce que vous faites? La route, écoute, j'écoute des balados. Quel genre de balado? Qu'est-ce que vous écoutez? Ben écoute, j'ai eu la chance... j'ai beaucoup de chance dans la vie aussi. Puis on va dire, on fait notre chance. On parlait de mon amie Sophie Fauché, avec laquelle je suis allée à Paris à de multiples reprises, parce que Françoise, sa maman, vient de Paris, des femmes que j'admire d'ailleurs. Hein, oui. Et puis, j'ai eu la chance au printemps d'aller au Salon du livre de Paris. Oui. OK? Et puis, il y avait une fête pour Dany Laferrière. Mm-hmm. Et puis, je me suis ramassée à l'Académie française. Oui. Et puis, dans le siège de Marguerite Yourcenar, wow. Tu sais, écoute, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des immortels. Oui. Ah oui. Et comme j'ai vu des immortels, que j'ai su qu'il y avait tout, ben je le savais, mais là, vraiment, tu les touches presque. Oui. Alors, je me suis intéressée beaucoup à Marguerite Yourcenar, à Jean d'Ormesson et... ça fait que c'est... Quand je fais de la voiture, c'est ça. J'écoute de la musique, je fais des téléphones. Je suis très ludique. Hein. Madame Roy, vous êtes chevalière de l'Ordre national du Québec, membre de l'Ordre du Canada et récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ces prix prestigieux? Bien, écoute, chacun a son importance. L'Ordre national du Québec, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est la plus haute distinction qui est remise par l'État québécois. Je l'ai reçue en 2010, si je ne m'abuse. C'est Georges Brossard, l'entomologiste, qui avait présenté mon dossier avec des amis. Il voulait absolument, parce qu'il était venu faire plusieurs grandes traversées. Il venait comme conférencier, puis il avait dit « Ah, tu mérites l'ordre. » J'avais dit « Ben, je ne serais jamais dans ce clan-là, une gaspésienne. » En fin de compte, j'ai reçu l'Ordre national du Québec et j'en suis très fière parce que l'Ordre national a été créé par René Lévesque en 1985. Et puis, je me suis fait élire sur le conseil d'administration de l'Ordre. Et j'ai pris la présidence, ça fait 1 an et demi que je suis présidente de l'Ordre national du Québec. Alors, j'amène une signature qui est un peu particulière avec qui je suis. Hein, tu sais, et c'est très intéressant. C'est beaucoup de travail quand même que d'être présidente au niveau du Conseil de l'Ordre. Mais ça m'amène beaucoup de bonheur lorsqu'on fait la sélection des récipiendaires à chaque année. On a à peu près 200 dossiers qui sont déposés. Quand même. On passe à travers
fleurs, on les épluche et on a à peu près 20-25 nominations par année. Alors, c'est un travail de moine. Oui, effectivement. C'est un travail de moine. Et en 2025, on va célébrer le 40e de l'Ordre national du Québec. Et je m'en fais une fierté parce que, dans le fond, René Lévesque, gaspésien, qui a créé l'Ordre, et que moi, bien, 38 ans, 40 ans plus tard, je suis présidente, je suis une gaspésienne, petite fille de René Lévesque, en fait. Mais oui. Ça fait que je trouve que c'est un beau clin d'œil. C'est un beau clin d'œil. Je trouve ça intéressant, oui. Je trouve ça agréable. Et en 2005, le ministère des Affaires municipales et des régions vous a décerné le prix du mérite municipal pour votre engagement social et votre apport à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Oui, absolument. Bien, j'en ai reçu, hein, mais comme je disais d'entrée de jeu, écoute, Marthe, là, je vais t'avouer quelque chose. Là. Ces prix-là, je suis toujours comme fière. Je les partage avec le peuple, je dirais avec les miens, avec les gens qui sont là autour de moi, parce que seul, des prix, on en fait. Mais je te dirais qu'il y a un prix que tu n'as pas mentionné, dont je suis extrêmement fière. J'ai reçu le prix d'excellence de l'Université du Québec à Rimouski il y a quelques années pour mon implication sociale et tout ça, parce que tu sais, j'ai eu quand même mon certificat en éducation d'ici. Et puis ça, j'ai été vraiment fière parce que c'est l'éducation, tu sais, c'est... Et j'ai dit, c'est parmi les beaux prix d'excellence que j'ai reçus. C'est un prix d'ici, dans le fond, de notre région. Et ça, c'est plus touchant, hein? C'est très, très touchant. Être reconnu par ses pairs, c'est extrêmement touchant. Et j'oublie souvent ça, tu sais. Comme là, l'Ordre national sûr, parce que je suis vraiment dedans. Là, je suis... mais pour ce qui est... tu sais, je regarde pas mon CV à tous les jours, mettons. Bien, j'imagine parce qu'il doit être extrêmement épais. Je veux dire, pour monter l'émission avec ma recherchiste Linda Roy, on avait du matériel. Oui, sûrement. La difficulté a été, en fait, de condenser toute votre vie dans une heure. Parce qu'on aurait pu faire une semaine. Marthe, je suis quand même plus jeune, là, tu sais. Bien, 69 ans, c'est pas... Mais en plus, vous les faites absolument pas. Et... en 2008, vous avez été président de la campagne de financement de la Fondation Cornelius Brotherton du Cégep de la Gaspésie. Exactement. Oui, on a ramassé... plus d'1 million. Oui, absolument, absolument. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, hein, l'éducation, ça me tient vraiment à cœur. Je trouve qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent sur l'éducation. C'est d'ailleurs René Lévesque qui le disait, hein, un peuple instruit... ah oui. Tout à fait. C'est un peuple qui n'est pas soumis. Qui est libre. Hein? Oui. C'est un peuple qui n'est pas soumis, c'est un peuple qui est libre et tout ça. Et puis, pour moi, je crois que l'éducation, il faut vraiment qu'on y investisse davantage. Oui. Et c'est de là que ça part. Hein. Tout à fait. Et tantôt, vous disiez, moi, je pars quelque chose, les gens embarquent. Oui. Fait que ce million-là qui a été amassé, c'est parce que c'était Claudine Roy aussi. Hein? On s'entend écoute, un peu là-dessus. c'est sûr que les gens, ils font confiance, tu sais, puis je sollicite, et j'ai fait la levée de fonds de Petite-Vallée aussi, hein, quand le théâtre de Petite-Vallée a passé au feu, la vieille forge. J'ai appelé mon ami Alan, puis j'ai dit, écoute, je peux donner un coup de main, puis il dit, peux-tu prendre la présidence de la campagne? Je me suis mis le bras dans le tordeur. J'ai dit, OK, on a ramassé 1 800 000 en 6 mois. En 6 mois. Ça s'est jamais vu, là. Mais il y avait un élan de solidarité avec tous les artistes, la chanson française et tout ça, là. Et c'était une campagne qui a été vraiment extraordinaire. Là. Donc, est-ce qu'on peut dire que si on a envie d'organiser ou de mettre sur pied quelque chose ou aller chercher des fonds, on demande à Claudine Roy? Ouais, mais en même temps, il faut faire attention, hein, Marthe, parce que je veux pas passer pour une quêteuse. Ah ben non, c'est pas pour vos profits personnels, mais... Je sais, mais... vous êtes tellement dévouée, tellement... Comme présentement, j'ai embarqué dans une organisation qui s'appelle En Logement. C'est de l'hébergement adapté et abordable. C'est du logement pour handicapés, c'est-à-dire les personnes qui sont de façon autonome, semi-autonome, les autismes et les personnes âgées qui ont moins de moyens. Oui. J'ai bien dit logement abordable et adapté. Alors, c'est vraiment super. On va en avoir ici à Rimouski.
Oui. Il y en a à Rivière-du-Loup qui sont ouverts, Montjoly. Et on fait le tour de la Gaspésie. Matane, Gaspé est en construction. Ça va ouvrir en mai 2025. Chandler, New Richmond et Sainte-Anne-des-Monts. Écoute, c'est génial. Tu iras voir les hébergements, là, les modules. Là, c'est 8 appartements par module. C'est magnifique. Et ça, pour chaque bloc de 8 appartements, il faut aller chercher 100 000 de fonds privés. Il y a des fonds publics et des fonds privés. Alors, c'est comme pour Gaspé, j'ai 600 000 dans le fond à aller chercher. Okay. Ça fait que ça, c'est une implication parce que je trouve ça important, cette implication sociale et de donner du bien-être aux gens qui en ont besoin. Et on ne sait jamais, hein? Toi et moi, demain matin, on peut se ramasser en chaise roulante. Nos maisons sont plus adaptées. Et puis, on sait qu'il y a des logements qui sont là, qu'on peut avoir... Absolument. Qu'on peut habiter, hein? En faisant une demande et tout ça. Et puis moi, je trouve ça extrêmement valorisant et important pour nos communautés. Alors, et puis c'est le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, ça fait que... C'est une vision, hein? C'est une mission d'avenir. C'est une mission d'avenir et c'est très, très, très... Je te le dis, là, tu iras voir, c'est magnifique. Mais j'en ai entendu parler, mais je vais aller vérifier. C'est magnifique, va voir. C'est vraiment magnifique. Les habitations, c'est beau, c'est CB4S qui fait ça, une compagnie de construction d'ici, et ils travaillent vraiment très, très bien, là. Et on arrive avec des coûts très abordables par appartement. Et comment on fait pour aller chercher des fonds comme ça, un peu de manière récurrente? Est-ce qu'on va frapper toujours aux mêmes portes? Est-ce que... Bien, pas nécessairement. Ça dépend des volets. Hein, comme par exemple au niveau culturel, tu vas aller chercher les gens qui sont beaucoup plus impliqués au niveau culturel. Au niveau de en-logement, c'est de l'habitation. Alors, tu sais, j'ai un ami médecin, Thierry Pétry. Il m'a fait un don de 100 000. Parce que lui, il s'occupe de la clinique de la douleur à Gaspé, puis il dit, écoute, pour les 32 appartements à Gaspé, je peux quasiment envoyer mes 32... c'est facile pour moi de remplir les 32 appartements. Et il a fait un don de 100 000 $. Alors, tu sais, c'est ça. Vous avez des contacts. Ça prend des contacts. Claudine Roy, vous avez à cœur que les femmes s'impliquent dans les milieux comme vous l'avez fait toute votre vie et que vous le faites encore d'ailleurs. Et vous dites, si tu as le goût de faire quelque chose, fonce. Ouais. Si tu y crois, va, réalise tes rêves. Il faut réaliser nos rêves profonds que nous avons, les mener à terme. Vous accompagnez les femmes en mentorat. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Bien, écoute, c'est sûr qu'il y a des femmes qui m'ont... Pas juste des femmes, hein. J'aime ça dire aussi, j'accompagne aussi des hommes, des humains. Mais oui, il y a des femmes avec lesquelles je travaille qui me demandent de mon opinion, de l'aide et tout ça, que je mentore. Et puis, c'est toujours intéressant, hein. C'est de les voir arriver. Des fois, ils sont découragés parce que c'est pas facile, les affaires, hein? Non. Et des fois, tu te dis, je vais m'ouvrir telle affaire en pensant que c'est facile, mais c'est pas facile, là. Tu sais, c'est souvent dépendant du commerce, là. Oui. Si je reviens comme une affaire comme un bistrot, c'est 7 sur 7, c'est 365 jours quasiment par année, et puis il faut que tu sois d'attaque pour arriver à la fin du mois, puis que tu n'es pas toujours dans le rouge, puis que les banques te font confiance, sont capables de te financer et tout ça. Ça fait que ça, j'ai à cœur que les jeunes qui m'interpellent, les jeunes femmes, réussissent. Et c'est leur donner, dans le fond, le maximum de cordes après le ZAC pour qu'ils arrivent à se réaliser et qu'ils réussissent. Mm-hmm.
Parce que souvent, ils vont dire, si, mettons, une femme fait faillite, ben on sait bien que c'est une femme, tu sais. Ouais. Ça fait que ça, on ne veut pas entendre ça. On veut que les femmes réussissent aussi bien que les hommes Tout aujourd'hui. à fait. Ouais. Et comment vous les remontez quand elles arrivent, qu'elles sont découragées ou qu'elles ont perdu la foi ou la confiance? Ben, c'est le redonner confiance, le faire voir la lumière au bout du tunnel, en fin de compte, hein, et d'arriver avec différentes solutions, possibilités, si c'est le financement. Faut trouver l'ensemble des facteurs qui fait pourquoi ça ne fonctionne pas, et puis aller devant, et puis les régler, là. Mm-hmm. Et c'est arrivé quelques fois que j'ai mis les mains à la pâte là, pour de la négociation pour que ça arrive. Là. OK. Ouais. Donc, vous impliquez jusqu'à ce point-là. Bien, jusqu'à ce point-là, oui. Une amie qui avait besoin, là, je vais le faire. Là. Ouais. Mm. Ouais. Et dans vos mandats de gouvernance, vous vous intéressez particulièrement à l'éthique. Parlez-nous de ça, la confiance, l'éthique. On en entend de plus en plus parler en gouvernance de l'éthique. Bien, c'est très, très important au niveau de la gouvernance, hein, d'avoir... et c'est de plus en plus, hein, au niveau des conseils d'administration, par exemple, d'avoir le plus d'éthique professionnelle possible. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir de la rigueur. Il faut... si on se reporte il y a 25-30 ans passés, les conseils d'administration, c'était pas géré comme aujourd'hui. Hein. Alors... c'est ça, avant, il y en avait moins d'éthique. Où on écoute, les respectait pas. C'était moins rigoureux, oui. Beaucoup moins rigoureux. Et aujourd'hui, il y a des formations, comme j'ai parlé tantôt. Le Collège des administrateurs de société forme de plus en plus d'administrateurs pour que ces gens-là soient capables de bien gérer, en fait. Parce que si on parle d'OBNL, c'est souvent des fonds publics hein, avec lesquels on est financé. Alors, il faut démontrer patte blanche, il faut avoir de la rigueur et de l'éthique, du respect de l'éthique. Et pour moi, ça, c'est très important. Vous parliez un peu plus tôt, en début d'émission, de l'importance de la parité au sein des CA. Oui. Il y en a de plus en plus. Absolument, absolument, absolument. De plus en plus, et c'est même pratiquement exigé sur certains conseils au niveau de la parité. Parce que vous dites aussi que les femmes ont une façon différente, un regard différent des hommes. Absolument, absolument. Ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est les hommes aussi qui vont le dire. Même moi, je vois souvent sur des conseils, les hommes disent « Ah, c'est le fun d'avoir des femmes parce qu'on n'a pas la même vision, on est différents. » Quelle est cette différence dans la vision, dans le regard? Bien, souvent, les femmes vont y aller beaucoup plus en, comment je te dirais, en douceur, beaucoup plus d'écoute aussi et de sensibilité. Oui. Tu comprends? Oui. Alors ça, c'est extrêmement important. Ouais. Mais jusqu'à récemment, là, on voyait ces qualités-là qu'on attribue aujourd'hui à des qualités. À l'époque, quand il y avait des femmes gestionnaires, on disait, d'être trop sensible ou oui, être c'est trop... ça, mais ça change. Mais là, quand ça même. change, c'est ça, change hein? quand Vous même, me rassurez, hein? Oui, absolument, ça change, oui. Ça change, oui. Est-ce que les hommes prennent... tirent des leçons ou ont envie aussi ça dépend des humains, hein, ça dépend des hommes. Il y a des hommes, oui, les hommes qui sont plus sensibles, oui, vont reconnaître et vont aborder aussi une approche qui est différente. Mais c'est comme les femmes, c'est pas toutes les femmes qui vont avoir de la sensibilité et de l'écoute. On s'entend, tu sais. Absolument, oui. Tu sais, on parle dans la généralité. Ça dépend de l'humain, là, tu sais. Tout à fait. Et comment on peut... Avez-vous l'impression que les jeunes femmes ont envie, justement, de prendre des postes de gouvernance? Absolument. Absolument. Plus qu'avant? Oui, absolument. Il faut aller les chercher. C'est ceux qui ont peut-être moins d'expérience, mais... moi, j'en ai rencontré des femmes, de jeunes femmes, très jeunes femmes qui siègent sur des conseils et puis c'est vraiment extraordinaire de les avoir. Là. Je veux dire, ces jeunes-là, là, au niveau du développement durable, là, ils sont durs à battre. Ils sont durs à battre parce Les que... jeunes, ils sont jeunes, ils sont conscients de l'environnement, ils savent que la planète fout le camp, ils sont vraiment là présents. Et il faut livrer, là. On n'a pas de temps à perdre.
Et là, au extraordinaire. niveau, lorsqu'on parle de temps, justement, pour les femmes, il y a aussi, on parle de la charge mentale et tout. De quelle manière elles intègrent cette activité-là dans leur planification? Bien, souvent, c'est des entrepreneurs. Alors, celles que je connais, en fait, hein, ou des PDG où ils travaillent pour des compagnies, puis ils viennent siéger. Ils l'organisent, certes, dans les agendas. C'est sûr qu'ils vont avoir quand même ils vont peut-être être plus serrés que moi au niveau de l'agenda. Là, tu sais, on s'entend, là. Il va y avoir peut-être moins de plages de disponibilité quand on change les conseils et tout ça, mais ils sont là. Ouais, ils sont présents. Ouais. Et dernière question, Claudine Roy, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Ben écoute, c'est la beauté. Moi, j'aime me lever, j'aime voir le lever du jour, j'aime voir le soleil, j'aime l'odeur du café. L'hiver, j'aime ça allumer le feu de foyer, j'aime écouter de la musique, j'aime aller m'entraîner. Faire de la randonnée, du ski de fond, j'aime être dehors. Oui. J'aime beaucoup être dehors et puis c'est ce qui fait que je me lève le matin. Puis aussi préparer mes journées. J'aime prendre le temps de me déposer, de lire, de regarder. Ainsi prend fin notre émission. Merci infiniment, Claudine Roy. Je sais que votre agenda déborde, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe. François Dumas à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la prochaine.